Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, bon après-midi et j'ai une très bonne nouvelle. Ok? J'ai une très bonne nouvelle comme d'hab. J'ai une très bonne nouvelle comme d'hab. Beaucoup m'ont posé la question à savoir comment ça se passe avec le visa visiteur. Alors, le gouvernement a prolongé les choses, la date effective pour transformer son visa visiteur en permis de travail ou bien un visa de travail. Et alors, donc, je vais partager la vidéo avec vous et je voulais encore dire merci à tous les nouveaux abonnés. Je sais que vous êtes nouveaux et c'est pourquoi j'ai préparé la petite vidéo pour vous. Suivez la vidéo. Vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne. Soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. À tous les anciens abonnés qui sont en train de passer les entrevues, j'ai dit encore tous mes encouragements, toutes mes félicitations. J'ai fait beaucoup de vidéos sur comment se préparer avant une entrevue d'embauche. Et vraiment, c'est du sérieux. Préparez-vous avant une entrevue d'embauche. Prenez même 2 jours à temps plein. Je dis 2 jours, c'est même petit, même 3 jours. Et puis, vous vous regardez devant un miroir, vous répétez les questions, vous répétez et ainsi de suite. Donc, nous allons démarrer. Comme à l'accoutumée, je vais partager mon écran avec vous pour partager la bonne nouvelle. Je suis trop contente. Ok, on y va. Ouais. Ouais, ouais, on y est. Je suis trop content. Ici, ils disent mise à jour concernant l'exécution des programmes COVID-19 politique d'intérêt public permettant à certains visiteurs au Canada de présenter une demande de permis de travail. Ok? Cette session contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel. Ok, elle est publiée sur le site web du ministère par courtoisie pour les intervenants. L'annonce était le 1er mars 2022. Ils disent ici, les instructions ont été mises à jour pour refléter le fait que la politique d'intérêt public dispensant certains visiteurs d'exigences en matière d'immigration a été prolongée jusqu'au 28 février 2023. Il faut en profiter. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description comme d'hab. Comme d'hab, je ne vais pas oublier de mettre le lien dans la barre de description. Et ici maintenant, nous allons lire. Ça, c'est ce qu'ils avaient écrit l'année passée. Et alors, je vais récapituler ce qu'ils avaient mis l'année passée. Cette année, ils ont prolongé jusqu'au 28 février 2023. Nous allons encore lire. Toujours très bien lire. Ils disent qu'ici, l'agent fait référence à un emploi d'immigration. Ces instructions ne s'appliquent pas à l'agence des services frontaliers puisque les demandeurs ne peuvent pas présenter une demande au titre de ce programme aux portes d'entrée. Alors, une fois que vous arrivez en tant que visiteur, vous ne pourriez pas présenter la demande depuis la porte d'entrée. Donc, vous quittez peut-être de Abidjan pour atterrir à Toronto. À la douane de Toronto, aux portes d'entrée, vous ne pourriez pas faire une demande pareille. Maintenant, une politique d'intérêt public temporaire a été publiée pour permettre à certains résidents temporaires au Canada, donc il va falloir que vous soyez déjà sur le sol canadien, qui ont un statut de visiteur, de demander un permis de travail depuis le Canada. Oula, je suis trop content. Bien que tous les visiteurs au Canada puissent demander un permis de travail lié à un employeur donné, en vertu de la politique d'intérêt public, seuls ceux qui détenaient un permis de travail au cours des 12 derniers mois peuvent demander une autorisation intérimaire de travailler. Cette politique d'intérêt a pris effet le 24 août 2020. Les critères d'admissibilité ont été élargis de façon à permettre à tous les visiteurs qui se trouvent actuellement, donc ceux qui se trouvent actuellement au Canada et qui détiennent un statut de résident temporaire valide, de présenter une demande depuis le Canada afin d'obtenir un permis de travail lié à un employeur donné, peu importe le moment de leur arrivée au Canada. Oh là, je suis trop contente. Peu importe le moment d'arrivée, parce qu'avant, il fallait être là avant le 24 août.
et tout, mais on dit peu importe le moment d'arrivée, la politique d'intérêt public est prolongée jusqu'au 28 février 2023. Et ensuite, les critères d'admissibilité pour les visiteurs pour la demande, ils disent que l'étranger se trouve au Canada au titre de résident temporaire valide en tant que visiteur, y compris d'un statut prolongé et bla bla bla. Ok, quelqu'un m'a dit que j'aime les bla 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 et c'est vrai, je les aime. Très souvent, je vais dire bla 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 pour dire lisez et puis on va gagner du temps. À présenter une demande de permis de travailler à un employeur au moyen du formulaire, papa, est demeuré au Canada au titre du même statut depuis la présentation de sa demande, a présenté sa demande au plus tard le 28 février 2023. Remarque que si la demande est approuvée, le nouveau statut est la nouvelle période de séjour autorisée et la nouvelle période de séjour autorisée s'applique. Si la dernière est rejetée, lorsque le statut est prolongé en vertu du paragraphe A, la date d'expiration de la période de séjour autorisée devient la date de décision concernant la demande présentée. Critères d'admissibilité. Vous devez posséder un statut de résident temporaire valide au moment de la présentation, posséder un permis de travail à l'intention. Vous allez prendre la peine de lire pour voir exactement les conditions. En gros, moi, je voulais partager ceci avec vous. Alors, par rapport à ce que j'ai lu, je vais récapituler. Les visiteurs, quel que soit le moment d'arrivée au Canada, vous devez avoir votre titre permis de séjour visiteur valide et vous devez faire la demande de permis de travail avant le 28 février 2023. Je vais mettre le lien dans la barre de description et comme à l'accoutumée, c'est votre devoir de lire exactement tout ce que j'ai mis dans la barre de description. Beaucoup de personnes à qui j'ai dit allez regarder dans la barre de description avaient eu du mal. Du coup, je vais vous montrer comment aller dans la barre de description. Vous ouvrez la vidéo. Voilà, la vidéo est en train de tourner. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez descendre tout doucement. Vous voyez ici le nom de la chaîne. Et ensuite, ici en bas, vous avez le plus. Ok, ça c'est la barre de description. Vous avez le plus, vous cliquez juste sur le plus. Et là, en bas, vous allez tout lire. Lire, c'est très très long. Vous allez lire, enfin, c'est pas péjoratif. J'ai mis toutes les informations là. Si vous voulez me contacter, vous avez tout dans la barre de description. Parce que beaucoup de personnes me demandent toujours, c'est où la barre de description. Alors, tout. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. N'oubliez pas le challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Je suis contente que vous participiez au challenge. Je suis contente que vous participiez au challenge. Alors, on y va. Bye bye. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vais arriver encore avec beaucoup d'informations croustillantes. Alors, abonnez-vous si vous avez aimé. Partagez, likez si vous avez aimé, si ce que j'ai dit vous a plu. Et c'est pas fini, nous avons un long voyage plein de belles surprises. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye!